Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les qualifications de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui se poursuivait hier, et honneur ce matin aux champions d'Europe italiens, mais ces derniers n'ont pas vraiment fait briller leur statut en concédant le match nul à domicile contre la Bulgarie, 1-1. Il faut y aller plus fort les gars, s'exclame la Gazzetta dello Sport du jour. Le média au papier rose a vu trop peu de grinta et trop d'erreurs hier pour s'imposer. Pour le Corriere dello Sport, les Italiens ont été très bons, mais malheureusement à l'arrivée c'est un match nul décevant qui s'est dessiné. Le quotidien souligne cependant que ce 1-1 permet à la Squadra Azzurra d'égaler le record du nombre de matchs sans défaite d'une sélection nationale. Comme le Brésil et l'Espagne avant elle, l'Italie est désormais invaincue depuis 35 matchs. Pour Tuttosport, enfin, le buteur Federico Chiesa n'a pas suffi. Les hommes de Roberto Mancini sont tout de même bien installés en tête de leur groupe. Comme la Belgique, facilement vainqueur hier en Estonie 5-2. Tout ça grâce à Romelu Lukaku, écrit le Het Nieuwsblad. L'attaquant de Chelsea a inscrit un doublé. L'Angleterre, de son côté, a mis une mi-temps avant de dérouler en Hongrie. Victoire 4-0 des hommes de Gareth Southgate qui caracolent en tête de leur groupe avec 4 victoires en 4 matchs. Raheem Sterling, auteur du premier but, a porté les siens vers la victoire, comme l'écrit The Guardian ce vendredi. Cependant, comme malheureusement c'est désormais souvent le cas à Budapest, la partie a été gâchée par des incidents racistes en tribune. Comme le rapporte le Daily Telegraph, Sterling et son coéquipier Jude Bellingham notamment ont été victimes de cris de singe de la part de certains débiles hongrois. Comme vous le voyez sur les photos, des gobelets ont aussi été jetés sur la pelouse, heureusement sans atteindre les joueurs. Ce qui a donné l'idée à Declan Rice de faire semblant de boire dans un pour narguer la tribune la plus chaude. La honte du racisme, écrit le Daily Express de son côté. L'UEFA va devoir sévir avec la Hongrie, car Viktor Orban et la fédération du pays ne semblent pas vouloir régler ce problème. Et ça ne nous surprend pas vraiment malheureusement. Pas d'incident en Suède heureusement, mais un gros dérapage pour l'un des demi-finalistes du dernier Euro, l'Espagne. La Roja, après avoir mené 1-0, a été battue 2-1 par une jolie sélection suédoise. La qualification pour le mondial se complique, écrivent tous les quotidiens du pays ce matin. Comme ici AS, Marca interpelle directement le sélectionneur Luis Enrique en l'appelant Lucho et en lui indiquant que l'Espagne a un problème. Les Espagnols sont deuxièmes de leur groupe à 2 points des Suédois, mais avec un match en plus. De quoi voir la route pour le Qatar se compliquer comme l'écrit Sport. En tout cas via la qualification directe, la deuxième place offrant tout de même une place en barrage. Même refrain en une de Mundo Deportivo qui évoque également en haut de son édition l'actualité du FC Barcelone. Celle-ci a été marquée hier soir par le départ, enfin, de Miralem Pjanic. Le Bosnien fait la une de Photomatch ce matin car il s'est engagé avec le Beşiktaş Istanbul en près d'1 an. Les Catalans qui se penchent même déjà sur le mercato 2022 avec une cible prioritaire selon le média. Dani Olmo, le milieu offensif de Leipzig. Selon MD, le Barça va commencer à travailler sur son transfert dans les prochaines semaines. Cela semble reparti pour un nouveau feuilleton qui va durer en Catalogne. Enfin, le journal revient encore une fois sur le non-transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et selon lui, les merengues seraient vraiment en colère contre le PSG après cet été. Énervés contre l'impolitesse des Parisiens qui n'ont même pas daigné répondre à la dernière offre de 200 millions d'euros du Real le dernier jour du mercato. Bref, ce dossier va laisser des traces entre les deux clubs et avec le français. Le Real fâché comme les supporters et les anciennes gloires de la Juventus ce matin en une de l'édition de Tuttosport. Le média italien est allé demander à quelques tifosi et quelques anciens grands joueurs du club ce qu'ils pensaient du départ de Cristiano Ronaldo il y a quelques jours. Même s'ils sont tous unanimes sur le fait que le passage du Portugais à Turin a été marquant, ils regrettent la manière dont il est parti et ses déclarations au moment de son départ. Respecte la Juve, Ronaldo, titre le journal ce matin sous la forme d'une déclaration. Adulé hier après son nouveau record, CR7 est aujourd'hui au cœur de 2 polémiques. Sur son départ donc, et à cause d'un geste lors de Portugal-Irlande mercredi. Avant son pénalty raté, des caméras ont capté que Cristiano avait giflé le défenseur irlandais Dara O'Shea. Le Corriere dello Sport dénonce ce matin la différence de traitement du VAR entre Ronaldo et Victor Osimhen, qui a été expulsé en Serie A pour un geste similaire. Bref, la trêve internationale a des conséquences sur les stars. Kylian Mbappé par exemple peut en témoigner. Touché au mollet contre la Bosnie, le prodige français est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France et est donc rentré à Paris pour se soigner, comme l'indique le Parisien. Le PSG a demandé au staff des Bleus de ne prendre aucun risque avec sa star. C'est chose faite. Enfin, un mot sur un autre tricolore, Olivier Giroud, qui s'affiche en une, en bas à droite de Tuttosport. Le Français a été testé positif à la Covid-19 hier et pourrait manquer le prochain match du Milan contre la Lazio. Affaire à suivre. Et on termine par la une du journal L'Équipe qui ce matin donne la parole à Arsène Wenger. L'ancien entraîneur emblématique d'Arsenal prône le passage à une Coupe du Monde tous les 2 ans.
un projet sur lequel il travaille avec la FIFA. Une envie qui interroge le quotidien français en anglais dans le texte. Really, Mr. Wenger? Vraiment, Monsieur Wenger? Se demande le média. Dans un calendrier déjà surchargé, l'idée a de quoi paraître folle, tellement crazy que cela fait même la une de Bild ce matin. Et vous en pensez quoi? La Coupe du Monde tous les 2 ans ou pas? Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier